Donc depuis ces 20 dernières années, hein, la façon d'écouter les sons a beaucoup changé et donc nous avons les smartphones et les casques, qui ont beaucoup évolué avec le Bluetooth notamment et donc pour préserver l'audition, on a notamment les casques, la réduction active de bruit, hein, sur les casques qui va permettre d'isoler le sujet, celui qui écoute des bruits extérieurs et donc lui permettre de mettre le son moins fort et de se protéger des bruits environnementaux. Et pour la partie repérage, l'apparition des smartphones a permis la mise à disposition au grand public de tests auditifs faciles à faire, directement disponibles sur smartphone et qui permettent de savoir si on a une perte auditive débutante ou pas. Donc l'implant, c'est une technologie qui est assez mature, hein, qui existe depuis une trentaine d'années, et où le principe c'est d'insérer un porte-électrode dans la cochlée, dans l'oreille interne, et d'aller stimuler directement le nerf auditif. Et c'est un dispositif qui a quand même un certain nombre d'améliorations, notamment d'un point de vue chirurgical avec une insertion qui est facilitée par la robotique, et donc un traumatisme à l'insertion qui est inférieur et qui améliore la qualité finale de l'implant. Et ensuite, il y a des perspectives un peu plus lointaines, hein, mais beaucoup plus intéressantes, où on va avoir des implants optoélectroniques, optogénétiques, qui vont aller stimuler l'oreille interne directement avec de la lumière et non pas avec de l'électricité, et permettre une résolution de stimulation plus importante. Et enfin, la partie la plus prometteuse, hein, une partie très prometteuse en tout cas, et qui rejoint celle de la vision, c'est la thérapie génique. On va aller directement dans la cochlée, modifier des cellules pour aller les refaire fonctionner et éventuellement faciliter l'interaction à la fois avec les implants cochléaires, mais aussi avec les prothèses auditives pour permettre aux personnes qui ont une surdité d'origine génétique de réentendre.